Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milou, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une 5 tube reaction, mais avant d'y réagir et de déplater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Il est presque 18 h le lundi 2 septembre. J'espère que vous avez bien débuté votre semaine et que les rentrées scolaires se sont bien déroulées également. Moi, ma météo du jour, écoutez, dans l'ensemble, ça va. C'est pas non plus la météo du jour la plus waouh. Au début de cette semaine, pas top, mais espérons que le reste de la semaine sera mieux. Petite aparté et parenthèse, voilà, je n'ai pas oublié de réagir à Le Séraphim, à 50-50, etc. Seulement ma vidéo est bloquée. J'ai contesté et en clair, ils en ont rien à foutre de ma contestation. La hype et le label de 50-50 a dit bah non, on en a rien à foutre de ta contestation, on la refuse. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de vous sortir quand même cette vidéo, mais vous n'aurez pas le son de quand je parle en visualisant le clip. Je sais pas faire autrement, je crois, et franchement je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de recommencer cette réaction en mettant un casque et vous dire nanana, parce que ce sera pas une réaction sur l'instant T et ce serait juste entre guillemets du cinéma de vous refaire cette vidéo. Et c'est pas moi du tout ça. Et en plus ça m'a pris plus d'1h30 à 2 h pour la monter, etc. Donc franchement je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de le refaire. Donc voilà, je n'ai pas d'autre moyen. Je ne comprends pas pourquoi ma vidéo est bloquée alors que la vidéo des autres réacteurs ne l'est pas. Je n'ai rien fait de différent des autres. Et franchement ça commence bien à me les pomper qu'on bloque mes vidéos. Et les vidéos des autres réacteurs, non. Je trouve ça injuste, j'ai le droit de faire ce petit coup de gueule. Je trouve ça injuste. Oui, je suis pas une youtubeuse très connue, je fais ça juste pour le kiff. Mais quand je vois tout le taf que je fais quand même pour cette chaîne, à me lever parfois, même la semaine dernière je me suis levée exprès à 4 h du matin pour vous monter les vidéos que je faisais la veille, pour vous les sortir parce que je sais pas faire autrement pour le moment. Et quand je vois que je suis pas du tout rémunérée non plus, parce que c'est logique, je réagis à de la musique qui dit droit d'auteur, ben ça me saoule en fait. Juste le fait que ça, qu'ils bloquent comme ça, enfin franchement, ils me font chier. Alors qu'on veut juste réagir à leur groupe et peut-être faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas spécialement la K-pop ou autre musique d'horizon asiatique, ben ils vont aimer leur artiste. Ben non, ça bloque, bande de couillons là. Un choc. Est-ce qu'ils vont me bloquer aussi cette vidéo parce que je vais réagir à leur groupe Boys Next Door? Bon, revenons au mouton. Vous avez compris, je vais réagir donc au retour du buzz coréen Boys Next Door qui nous dévoile tout simplement le clip de son titre pré-sorti Dangerous en vue futurement de leur nouvel album. Allez, c'est parti. Let's go.
Chouette pré-sortie, franchement, j'aime bien. Mais arrêtez de me montrer les bouffes, c'est bon, moi j'ai faim là, putain, je vais me dîner. Pourquoi ils vont montrer le reste de la... Encore une chanson de moins de 2 minutes, de moins de 3 minutes là. L'album sur le jour de l'anniversaire de mon fils. Alors, on a vraiment dans la globalité un morceau hip-hop et je trouve que ça met vraiment bien en valeur cette génération Z, comme on appelle, des membres et leur esprit, vraiment. On a une chanson très énergique et j'ai l'impression qu'elle parle quelque part de s'échapper la nuit sans se faire attraper par ses parents. Clairement, il y avait cette situation dans ce van, dans cette voiture où tu avais un membre qui jouait le papa et un membre qui jouait le fils et qui dit au téléphone: mais tu es où maintenant? Dis-moi où tu es, mais tu vas montrer. J'aime beaucoup parce que tout le monde s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation où tes parents te demandent mais où tu es, c'est pas prévenir. Je pense que je serais pareil pour mon fils. Je comprends maintenant mes parents, même si je faisais pas trop non plus de sorties parce que c'était pas mon truc. Donc voilà, j'aime beaucoup le MV dans sa simplicité, mais en même temps ça correspond bien au message de cette chanson pré-sortie. Et la chorégraphie, le peu de ce qu'on a pu voir, c'était sympa. Par contre, on a une chanson de moins de 3 minutes parce qu'à la fin, presque 30 secondes, si voire pas plus, on les voyait juste bouffer de la bonne chiante. J'avais envie de me mettre autour avec eux pour manger. En tout cas, le pré-single, vous pouvez déjà retrouver sur les plateformes, constitué évidemment que de ce titre-là. Et on voit tout simplement dans cette tenue très hip-hop, tout simplement. Fond noir, la police utilisée sympa, un peu en mode, vraiment en mode rappeur hip-hop, hein, on est dans le thème. Hein. Mais voilà, c'était pas mal du tout. Deuxième retour, c'est au retour du point groupe coréen de la JYP Entertainment. J'ai nommé notre cher band groupe Day6 qui nous revient avec un tout nouvel album qui se nomme Band Hate. Et pour l'illustrer, ils ont sorti leur clip et leur titre phare Meltdown. Anidi Barty, Nitingo. J'ai déjà un coup de cœur. On a un truc un peu plus rock, hein. Oh, toutes ces explosions de couleurs, cette neige. Bah, ok, on a un message chaleureux de ce côté tu ravis mon cœur, ça va de larmes chaudes et tout. On a des chouettes spots, les tournages. J'adore ces explosions de couleurs. Oh. Je m'inquiète pas. T'es à côté de moi? Je ne te vois pas là. Ok, je te donne les mots qui te font relever. Sympa. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois bien. Oh, c'est beau. Iti maison, il vole, il est où son vélo? De face. T'as envie de faire ça?
Mhm. Un petit bonhomme de neige tout fondu, c'est trop mignon. Alors je trouve que cette chanson fait très rock, voire même punk, mais très mélodique. Et j'aime beaucoup ces différents rythmes de batterie qui sont tout temps, du début jusqu'à la fin. Et on a une structure d'accords assez percutante et dynamique de la chanson. On a un message, une chanson qui transmet vraiment un message très chaleureux. Une personne qui en fait donne tout pour la personne en face d'elle, que ce soit un membre de la famille, une amie, un proche ou un amour, etc. C'est un échange en fait d'amour, et que la personne qui veut échanger en fait cet amour sans avoir quelque chose en retour, ben voilà quoi. Non, on a vraiment un chouette message, j'aime beaucoup. C'est vraiment comme s'il disait je te donne quelque chose mais je veux pas un retour, je veux juste qu'on vit heureux ensemble. Donc voilà, c'est chaleureux, c'est sympa, j'ai adoré l'UMV, même si c'est juste, on voit le groupe performer, hein, c'est souvent comme ça avec les MV des grands groupes. Mais là, toutes ces explosions de couleurs, on avait l'impression vraiment d'aspirer cette joie et ce côté vraiment mais de bien-être coloré à souhait, comme j'aime bien, avec ces explosions de peinture, de confetti. Tu vois qu'aussi ils s'amusent. Non, un très très bon retour, gros coup de cœur pour le retour. J'avais adoré leur précédente chanson qui était plus un peu en mode balade, mais celle-là j'aime tout autant et j'ai hâte de découvrir le reste de l'album. En tout cas l'album est composé de 8 titres, et au niveau du visuel de celui-ci, bah, tu les vois tous les 4 qui ferment les yeux, et tu as 2 qui sont mis en noir et 2 en bleu. Enfin, je parle de haut, je me fous presque une baffe. Sous un fond orange peinturé comme ça, et la pochette est assez sympa. Déjà leur 9e album, j'en ai que quelques-uns de. 3e retour, je vais réagir au retour du tout jeune girls group Queer. Comme vous le savez, ils sont débutés fin d'année 2023, je pense que c'était en octobre, je ne sais plus. Et ils reviennent en date du 2 avec un tout nouveau single qui se nomme Fake Idol. Il faut savoir que ce groupe, depuis leur début, elles sont remarquées. Hein, tu vois vraiment qu'ils ont de plus en plus une base de fans solides. Ils ont quand même plus de 500 000 vues à l'heure actuelle quand je filme cette vidéo. Donc ce n'est pas rien pour un groupe rookie. Franchement, je suis contente pour elles. Là, j'espère que je vais apprécier, parce que rien que le titre Fake Idol, ça me parle, ça me parle. J'espère qu'on aura un message sympa et une vie de qualité à la fois. Une horloge œuf des présentateurs. Les perruques. Oh, les perruques. En mode, voilà, c'est fake. C'est sur le doigt. Sur l'écran. Ok, ça parle de crâne d'œuf. Ah, elles sont trop choupies. Elles sont baissées.
Franchement, le MV est hyper quali. J'aime beaucoup ce côté un peu décalé et animé, tu vois. Par contre, c'est dommage qu'on n'a pas leurs vrais cheveux, que c'est que des perruques principalement, tu vois. Même tout le temps, je crois. Ok. Oh, petit bébé. 지금까지 QWER의 10시 18분 탐험원 뉴스였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 흐린 날이 지속되고 있는 가운데 드디어 내일은 맑음입니다. Alors, on a vraiment un chouette retour. C'est pas spécialement un gros coup de cœur au niveau musical, mais j'aime beaucoup les paroles qui disent genre même si les gens se moquent de moi et disent que je suis fou, je vous dirai ma vérité, ou renversons le monde, votre propre idole s'épanouit sur scène, présenter une tournure passionnante, etc. Comme si elle voulait raconter leur propre histoire. J'aime beaucoup le fait que on a ce côté fake idol qui reflète quelque part la détermination des membres à se rebeller contre les critiques du public selon lesquelles ils sont un faux groupe. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on a fait ça un peu en mode conférence de presse, ce côté jugement du public. On a tout qui correspond visuellement parlant avec les paroles de cette chanson. Ce que j'aime c'est que on a quelque chose d'humoristique, un peu kawaii, en même temps complètement décalé avec ce côté les œufs. Après oui tu peux glisser comme une grosse merde avec des œufs sur le sol au lieu des bananes. Non bon je raconte n'importe quoi, mais franchement j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai que leur perruque c'était un peu chiant de les voir toujours en perruque. J'aurais préféré les voir avec leurs vrais cheveux, mais ça c'est un petit détail, ça leur allait bien. Et petite apparition de ma Bias Ultime Soyeon à la fin et qui arrache d'un coup en fait cette météo et met la météo avec les noms des membres du groupe. Voilà quoi, je trouve que ça correspond, enfin je comprends pas pourquoi elle a participé. Si vous savez me le dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je trouve ça trop cool, je trouve ça trop cool. Moi elle peut venir tout partout, il n'y a pas de problème. En tout cas, au niveau du single, vous le retrouvez sur les plateformes. Le visuel de celui-ci, moi j'aime beaucoup parce que tu as une sorte de visage virtuel avec le nom du groupe dans l'œil, ce côté rouge, comme si c'était pour montrer ce côté fake idol. C'est pas parce qu'on a plein de maquillage, etc., qu'il n'y a pas une personne derrière cette couche ou derrière cette apparence. Oui. Alors, quatrième groupe dont je vais réagir, apparemment c'est un groupe taïwanais qui débuterait en fait en Corée avec son tout premier single album Cococo, également AMV pour illustrer celui-ci. Elles ont fait leur début sur le marché très populaire, composé donc de 6 membres à travers un programme de survie, donc taïwanais Next Girl. Donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas spécialement le groupe. Allez c'est parti, on va découvrir ceci maintenant. On retrouve des décors qu'on a pu utiliser dans certains MV. J'aime beaucoup cette sorte de tambour en tout temps.
Oh, j'adore le refrain. Quand ils font leurs étirements en même temps. Leur tenue, j'aime beaucoup ces couleurs fluo, c'est très pepsant. Oh, c'est en mode rapide. Il y avait le logo, le nom du groupe, non? Sur les cuissons de la voiture. En mode blanc. Oh, changement d'ambiance. Le côté beaucoup plus sombre, mais on a ce côté lumineux quand même. Ces effets sont sympas. Oh, c'est perturbant, il faut pas que tu sois épileptique. Hein. Oh. Oh. J'adore leur logo, on dirait un ours un peu. On a un rythme assez impressionnant, quelque part sensuel. J'aime beaucoup le fait qu'on a aussi une chanson qui ressent ce côté frisson de la course, donc vraiment c'est toute vitesse. On a un chant confiant des membres. Apparemment, c'est un célèbre producteur qui a tout simplement produit et amélioré la qualité de cette chanson. Il a notamment travaillé avec Day6, Semi et Apple, même NCT, genre Zero Base Zone également, enfin beaucoup d'artistes, je pense qu'il y avait TXT aussi, BTS, c'est El Capitix, Capit, je n'arrive pas à bien prononcer son soit. J'ai un gros coup de cœur pour cette chanson. Franchement, j'ai un très gros coup de cœur pour cette chanson. Vraiment faire cette vie en clair à toute vitesse. On a une chanson très dense. J'aime ce côté néon, ce côté coloré, ce côté vitesse, notamment leur logo de nom de groupe qui est mis un peu en mode logo de voiture. Non, tous les ingrédients étaient là pour que j'apprécie. J'ai bien apprécié que ce soit côté chant et rap. On a une belle synergie du groupe. Je ne sais pas s'ils vont encore faire d'autres choses coréennes, parce que je comprends qu'ils veulent s'exporter au-delà de leurs frontières. Mais j'irais bien voir ce qu'elle nous a sorti au préalable. Là, je vois qu'il y a d'autres singles. J'aime beaucoup leur logo, hein, ce genre d'ours un petit peu effiloché là. Franchement, j'aime beaucoup. On voit qu'ils ont sorti plusieurs singles déjà. Il faudrait que j'aille écouter les autres pour voir si c'est un peu le même style. Parce que celui-là, je peux vous dire que c'est un gros coup de cœur, que ce soit pour la qualité de la chanson, des membres, le visuel et j'en passe. Je sais même pas quoi dire de plus parce que j'ai vraiment apprécié. Franchement, j'ai apprécié ce début coréen, on va dire c'est comme ça. En tout cas, le visuel de celui-ci. On a ce côté très rosé et leur tenue très badass, colorée, tout ce que j'aime, avec leur petit logo là au-dessus. Par contre, la police utilisée pour Coco, je suis un peu moins fan, mais ouais, franchement, moi je dis oui. En tout cas, dernière vidéo de cette 5 tuple action, je vais réagir au retour du girls group coréen L'Ensemble. Ils nous sortent tout simplement leur nouvel mini-album TTYL, accompagné du clip de la chanson titre du même nom. Allez, c'est parti, let's go. Oh.
J'aime beaucoup ce qu'elles font ensemble. C'est-à-dire depuis Luna. Oh. Ah, j'ai un trop gros coup de cœur pour ce titre. J'adore. J'aime beaucoup ce côté noir et blanc aussi et un petit peu artistique avec ses boules et tout. Ça me fait penser à Helvétie avec ses grosses boules. Cette lune, on dirait rosée qui était... Oh, il y a tous des gens qui se... Oh, c'est trop beau. Elle est trop belle. Oh, le visuel du MV est trop joli. On dirait que ça parle un peu d'un intérêt romantique, tu vois, qu'est-ce que tu peux avoir en retour. On a quelque chose de très pop dance, hein. Et on a beaucoup de synthétiseurs aussi, hein. Oh, avec les petits papillons, tu vois. Ils doivent traverser ce miroir brisé, on dirait. La porte des étoiles est là, les gars. On y va, on fonce. Demain. Ce côté intérêt peut-être qui est mis en avant. Donc. Je trouve qu'on a vraiment un morceau qui fait très pop, très dance, mais j'aime beaucoup ces harmonies. Surtout ce son de synthétiseur et cette batterie qui est assez rythmique du début jusqu'à la fin, et je trouve que c'est très homogène avec les membres de Loosome, tout simplement. J'ai l'impression que le message derrière cette chanson, on parle vraiment comme si les paroles exprimaient des sortes de sentiments pour un intérêt romantique quand il n'y a pas un retour, tu vois. J'ai vraiment l'impression qu'on parlait de ça. Et au niveau de l'esthétique du MV, il était juste magnifique. Les filles étaient bien mises en valeur. J'aime beaucoup ce côté très fantastique qui est mis en avant et un peu crazy. Les transitions sont magnifiques, les accessoires, les objets. Franchement, j'ai adoré. On a vraiment une belle démonstration, une bonne histoire. Gros coup de cœur pour ce retour, vraiment gros coup de cœur, que ce soit pour le visuel, leur make-up, leurs accessoires, le refrain, les couplets, enfin vous l'avez compris, j'ai eu un gros coup de cœur. On a quelque chose de très esthétique pour le retour et ouais, clairement elle exprime avec audace un amour pour un intérêt romantique. Ouais, c'est ça le résumé. En tout cas, le visuel de leur nouvel album composé donc de 6 titres. Et comme je disais, le visuel, on a un papillon en fond. On a des animaux, peut-être qui représentent les membres, je ne sais pas, avec un beau vert comme ça. Un ours en plus, un chat, un loup, un cerf et un papillon. Moi, je sais pas, j'aime bien. C'est bizarre, mais j'aime bien. En tout cas,
pardon, vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces 5 retours lequel vous avez le plus apprécié, que ce soit le message derrière le texte de leur chanson, le visuel de celui-ci ou simplement les looks, coiffures ou make-up des artistes. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.